Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 167 de l'Accélérateur, le 4e épisode de ce challenge podcast 30 jours. Et aujourd'hui, on va parler de quand est-ce que l'on sait si on va assez vite avec notre entreprise, si le développement de notre entreprise se fait de la bonne façon et si on est bien aligné sur les résultats éventuels qu'on désire obtenir. Mais avant de discuter un peu de ça, je veux vous dire déjà d'avance que j'aimerais avoir votre opinion sur le sujet du jour. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, j'aimerais vraiment beaucoup vous entendre à ce propos-là. Et dans le fond, je vais vous donner 3 façons de revenir vers moi pour me donner votre avis sur le sujet. Et j'insiste vraiment pour que vous reveniez vers moi en rapport avec ce sujet-là. Donc, vous pouvez le faire par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, @marcobernard.ca. C'est tout simplement mon courriel personnel. Sinon, vous pouvez le faire également du côté de LinkedIn, Facebook et Instagram. Alors, de ce côté-là, vous faites simplement la recherche sur la plateforme du @MarcoBernard, donc M-M-A-R-C-O-B-E-R-N-A-R-D. Et sur les 3 plateformes, c'est la même identification. Donc, rejoignez-moi soit sur les plateformes de médias sociaux, soit sur mon courriel directement, le plus simple pour vous, pour me donner votre avis sur le sujet du jour. Donc, aujourd'hui, dans le fond, ça provient d'une discussion que j'ai eue justement avec mon bon ami Dominique Sicotte, qui fait aussi le challenge podcast 30 jours. Et hier soir, on a eu une discussion, on a eu la chance de discuter ensemble. Et il me disait que, il me disait que lui, au début de sa carrière, il avait eu une progression fulgurante. Ça avait été extrêmement rapide au niveau de la progression lorsqu'il était dans le domaine des relations publiques. Il avait obtenu du succès très, très, très rapidement et il faisait des ventes vraiment avec des taux, des marges vraiment très, très, très élevés. Et ça s'est fait hyper rapidement. C'est venu une vente après l'autre, en quelques mois. Et il y avait des ventes de plusieurs dizaines de milliers de dollars qui se faisaient avec des marges de 80-90%. Donc, c'était vraiment une progression qui était fulgurante. Et il me disait que peut-être que le fait que ça a été très, très, très rapidement, ça l'a un peu influencé son degré de patience qu'il avait en rapport avec la progression aujourd'hui et que, lorsque c'est un peu plus long d'obtenir des résultats en faisant des actions dans son entreprise ou avec des clients, lorsque c'est un peu plus long pour les clients d'obtenir des résultats, ça venait jouer un petit peu dans sa perception du fait qu'au début, il y avait eu vraiment les résultats extrêmement faciles. Donc, c'est un questionnement qu'on se faisait hier. Puis on se disait, est-ce qu'on met assez d'efforts dans notre progression d'entreprise? Est-ce qu'on est bien aligné sur ce qu'on veut obtenir au final? Est-ce qu'on sait si c'est assez d'efforts qu'on met? Mais surtout, comment on sait, est-ce que c'est les bons gestes qu'on pose? Et que ces gestes-là vont vraiment nous mener vers des résultats. Et le temps qu'on met, par exemple, à faire, par exemple, des podcasts, à faire, par exemple, des articles de blog, à mettre en place des tunnels de vente, des choses comme ça, est-ce que ce sont des efforts, est-ce que c'est du temps qui est bien investi et qui va nous permettre vraiment de poursuivre la progression de notre entreprise? Alors, on en est venu à quelques conclusions. Je vais vous partager les conclusions que nous, on a sur lesquelles on est arrivé hier. Sans dire qu'on s'est mis d'accord sur des conclusions, je pense qu'au fil de la discussion, on en est venu au fait que définitivement, le fait d'avoir un partenaire, d'avoir un mentor, d'avoir des coachs qui vont faire en sorte que ce sont des gens qui soit sont passés par là avant nous, soit ont déjà eu du succès en rapport avec ce qu'on veut faire, ou soit ce sont peut-être des gens qui progressent dans leur entreprise au même rythme que nous et à peu près au même niveau que nous. Donc, dans ces cas-là, ce serait des partenaires de la façon que ça s'appelle en anglais, ça s'appelle la accountability. C'est un mot qui est difficile à traduire en français. Là, j'ai jamais vraiment trouvé le exact bon mot pour être capable de traduire ce terme-là, le accountability partner. Donc, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut reposer, on peut challenger nos idées, un peu comme Dominique et moi le faisons, parce qu'on développe notre entreprise de
de part et d'autre et on est plus ou moins au même niveau dans le développement de notre entreprise. Donc, on challenge les idées qu'un a et que l'autre a et on apporte notre petit input, comme on dit, notre petit grain de sel pour essayer de voir si on peut pas proposer, bonifier une idée qui est là pour aider l'autre à justement progresser encore plus. Mais il y a aussi simplement le mentor, le fameux mentor qui est capable de vous aider et qui peut vous venir en aide pour vous aider à cheminer en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est des choses qui peuvent venir vraiment nous aider. Mais l'autre chose qu'on en est venu à un consensus, c'est que justement, on pouvait avoir, dans le fond, ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'établir qu'on a des résultats, aussi petits soient-ils, même si c'est juste des petits indicateurs qui font en sorte qu'on se rend compte qu'on s'en va dans le bon sens. Alors, je vous donne un exemple avec le challenge 30 jours. Ben, il a commencé à avoir de l'interaction encore plus qu'il y en avait avant. Et ça, donc, on se rend compte qu'on génère un peu plus d'action autour du fait qu'on crée des épisodes de podcast à chaque jour plutôt que de le faire à chaque semaine comme on le faisait avant. Donc, on sait qu'on est dans la bonne direction parce que on sait qu'il y a un peu plus d'action, on sait qu'il y a un peu plus d'engagement, d'interaction qui se fait. Même chose au niveau des ventes. Lorsqu'on fait des actions au niveau des ventes, lorsqu'on fait de la pub, lorsqu'on fait des actions différentes, lorsqu'on crée, par exemple, un nouveau webinaire et qu'on sait qu'il y a des gens qui s'y inscrivent et que les retours sont intéressants, bien, on sait qu'on s'en va dans le bon sens. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de continuer d'avancer. Et Dominique m'est arrivé avec un exemple très intéressant. Dominique a eu la chance de recevoir sur son podcast il y a plusieurs années Gary Vaynerchuk. Et lorsqu'il a reçu Gary Vaynerchuk, bien évidemment, Gary n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On parle d'une entrevue là, qui a eu lieu au début des années 2010, donc il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, évidemment, mais il était déjà en pleine progression. Et ce que Dominique me disait, c'est que lui, Gary, a lancé tout ça, il s'est vraiment lancé en 2006 sur le web, là, plus ou moins en même temps que Facebook, en même temps que Twitter et tout ça, et là, il s'est lancé avec Wine Library TV, il y avait des épisodes de revue de vin, en fait, qu'il faisait avec l'entreprise qu'il opérait avec son père. Et puis, il s'est lancé là-dedans, puis il a fait finalement 1000 vidéos au final. Mais lorsqu'il s'est lancé, et si vous voulez aller voir sur la chaîne YouTube de Wine Library, allez voir l'épisode 1, vous allez voir à quel point Gary Vaynerchuk n'était pas en 2006, au moment où il a débuté, ce qu'il était aujourd'hui. Et évidemment, il y a beaucoup plus de vues sur cette première vidéo parce qu'il en a parlé et parce que les gens sont allés voir par curiosité. Mais ceci dit, il a déjà dit qu'au moment où il sortait ses vidéos, c'était du 7, du 8, du 10, 12, 13 vues. C'était pas plus que ça à ce moment-là. Et ça a été vraiment en 2008, au moment où il a commencé à faire un stage ici et là, commencé à donner des petites conférences et tout ça, que vraiment, ça a fait en sorte que ça l'a explosé. Donc, ça a pris quand même entre 18 et 24 mois pour lui pour exploser. Même chose du côté de Martin Latulippe. Martin Latulippe il fait donne des exemples, en fait, dans ses conférences, dans ses présentations. Donne des exemples de comment tout ça, pour lui, a commencé. Et il sait que, dans le fond, ce qu'il dit dans ses conférences, c'est qu'au début de sa carrière, ben c'est déjà arrivé qu'il se dirigeait vers une conférence et il devait dormir dans l'auto la veille de la conférence parce qu'il s'était déplacé, parce que c'était trop loin pour le faire la journée même. Et il n'y avait pas d'argent pour se payer un hôtel. Donc, il dormait dans l'auto et le lendemain, il se changeait et il allait donner sa conférence. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, au point où il en est, peut-être 10 ans, 12 ans, 13 ans plus tard, Martin, il a cheminé à travers tout ça. Ça a été vraiment un parcours qui est parti de rien et qui est rendu aujourd'hui ce que Martin, il est. Donc, la chose qui est sûre, c'est que Martin ne s'est jamais découragé. Gary ne s'est jamais découragé. Ils ont fait preuve de constance. Ils ont avancé une action à la fois et ils ont continué d'avoir un petit résultat ici, un petit résultat là. Et c'est la somme de tous ces petits résultats qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un résultat un peu plus gros, puis un moyen, puis finalement des gros résultats et des grosses scènes et tout ça. Et ça a fait en sorte qu'à un moment donné, ces gens-là sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, moi, je voulais juste, dans le fond, soulever cette question-là aujourd'hui, juste soulever la question de quand est-ce qu'on sait si on va assez vite avec notre entreprise?
Alors vous, c'est quoi vos indicateurs par rapport à ça? Quand est-ce que vous savez si vous êtes sur la bonne voie, si vous êtes sur la bonne track avec votre entreprise et que vous savez que vous vous en allez dans le bon sens? Quels sont ces indicateurs-là? Et c'est ce que je vous demande aujourd'hui de partager avec moi sur les médias sociaux. Alors, je répète, @MMarcoBernard, donc @MMarcoBernard, que ce soit sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, ou encore directement sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, @ marcobernard.ca. Donc, au plaisir de vous entendre. Voilà ce qui termine cet épisode de 167, le 4e du Challenge Podcast 30 jours. Et on se revoit demain. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!